soit la fonction polynomiale x puissance n plus ax plus b. On va montrer que p a au plus 3 racines réelles. Alors pour cela, on va raisonner par l'absurde et on va supposer que p s'annule en 4 valeurs, x1, x2, x3, x4, que je vais ordonner de la façon suivante. Alors, on sait que p de x1 est égal à 0, p de x2 est égal à 0, une fonction polynomiale est indéfiniment dérivable, et donc par le théorème de Rolle, il existe une valeur y1 qui est dans l'intervalle x1, x2, telle que la dérivée p' de y1 est égale à 0. Sur le dessin, on le voit de la façon suivante. Le graphe de P est dessiné de la façon suivante. P s'annule en x1, x2, x3, x4. Et entre x1 et x2, il y a un point où la tangente est horizontale, c'est-à-dire là où la dérivée s'annule. Donc entre x1 et x2, si on veut dresser le tableau de signes de x1 et x2, on sait que P s'annule en x1, en x2, aussi en x3, x4. Et on a trouvé une valeur y1 entre x1 et x2 où la dérivée s'annule. On peut faire le même raisonnement pour p entre x2 et x3. P s'annule en x2, s'annule en x3, donc la dérivée va s'annuler dans un point entre x2 et y3. Donc on trouve une valeur y2 où p' s'annule, et de même entre x3 et x4, on trouverait une valeur y3 où p' s'annule. Maintenant, le raisonnement qu'on a fait pour P, on va le faire pour P'. P' s'annule maintenant en 3 valeurs, y1, y2, y3. y1, y2, y3. Donc la dérivée de P', c'est-à-dire P seconde, va s'annuler une première fois entre y1 et y2, en une certaine valeur z1, et une deuxième fois en une valeur entre y2 et y3, une valeur z2. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a démontré que P seconde s'annule en 2 valeurs distinctes. Maintenant, on va chercher notre contradiction. Pour cela, on va calculer la dérivée seconde de P. Alors tout d'abord, calculons la dérivée première. P de x c'est x puissance n plus ax plus b, et donc la dérivée c'est n xn-1 plus a. Et donc on en déduit la dérivée seconde P, c'est n, n-1, x, n-2. Et donc la seule racine de P seconde, c'est 0. Donc P seconde s'annule en 0 seulement. Donc maintenant, on a terminé. On a montré d'une part que P seconde s'annule en 0, mais d'autre part que P seconde s'annule en 2 points. On a bien donc une contradiction. On avait supposé que P avait plus de 4 racines. On obtient une contradiction. Le bilan, c'est que P a au plus 3 racines. Au cours de cet exercice, nous avons utilisé le théorème de Rolle, qui dit que pour une fonction f continue sur un intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors si f de A égale f de B, il existe une valeur comprise strictement entre A et B où la dérivée s'annule en cette valeur. Graphiquement, si on prend le graphe d'une fonction sur un segment AB avec f de A égale à f de B, il existe une valeur C pour laquelle la dérivée s'annule, c'est-à-dire on a une tangente horizontale. Si f de A égale f de B, le théorème de Rolle garantit l'existence d'un point où la dérivée s'annule. Par contre, il peut y avoir plusieurs valeurs d'annulation pour la dérivée. Par exemple, sur le graphe de cette fonction, on va avoir 2 valeurs où la dérivée s'annule. On peut même avoir une infinité de valeurs où la dérivée s'annule. Par exemple, si on prend le graphe de la fonction x sinus 1 sur x sur 0, 1 sur pi, où on prolonge la fonction en 0 par la valeur 0, alors en fait, il va y avoir une infinité de tangentes horizontales et donc une infinité de valeurs où la dérivée s'annule.
Pour terminer, je vous laisse un exercice à faire. On prend une fonction définie sur un intervalle qui est n fois continue et dérivable. On suppose que cette fonction f s'annule en n plus un point distinct de l'intervalle AB. Alors à vous de montrer qu'il existe un point C dans l'intervalle AB tel que la dérivée nième de f s'annule en ce point. Alors vous utiliserez le théorème de Rolle un grand nombre de fois.